Nous allons maintenant à l'étape suivante qui correspond à la définition des directions sismiques ou bien des cas de chargement sismique. Donc vous allez sur Define, ensuite Response Spectrum Cases. Vous allez cliquer sur Add New Spectrum pour ajouter une nouvelle fonction sismique. Donc on va choisir d'abord suivant X, donc le nom EX. Pour l'amortissement, c'est toujours 10% selon le système de contreventement que nous avons choisi. Donc cette fonction sismique ou bien cette direction du chargement sismique est le suivant X. Donc nous allons choisir le spectre que nous avons déjà défini suivant X. Ensuite, pour le coefficient, soit vous allez introduire la valeur 10 ou bien vous allez introduire la valeur exacte qui correspond à la gravité, donc dans notre cas 9,81. Pour l'excentricité, nous allons introduire celle donnée par le règlement parasismique algérien qui correspond donc à l'excentricité accidentelle du RPA, donc 5%. Vous cliquez sur OK par la suite. De la même méthode, vous allez choisir ou bien définir une autre direction sismique. Cette fois-ci, suivant Y, donc pour la direction E1, vous mettez nul. Ensuite, pour la direction E2, vous choisissez le spectre suivant Y et vous introduisez le coefficient égal à la valeur de 9,81, c'est-à-dire la gravité, et pour l'excentricité accidentelle, c'est toujours celle du RPA égale à 5%. Vous cliquez ensuite sur OK pour valider les éléments ou bien les deux directions de chargement sismique que nous avons définies. Nous allons définir par la suite les combinaisons d'actions. Donc d'abord la combinaison à l'ULU. Donc vous choisissez le facteur 1,35 multiplié fois la charge ou bien le cas de chargement G. Ensuite vous cliquez sur Add. Vous ajoutez donc 1,5 multiplié fois la surcharge Q. Et vous cliquez sur Add pour ajouter. Donc ainsi nous avons défini la combinaison d'actions à l'ULU qui est égale à 1,35 J plus 1,5 Q. Nous allons encore définir une autre combinaison qui correspond au règlement BAEL toujours. Donc cette fois-ci c'est l'ULS qui est égal à 1J. Donc pour modifier le coefficient, vous cliquez sur Modify après avoir introduit la valeur. C'est la même concernant surcharge d'exploitation que, donc nous allons avoir la combinaison de l'ELS qui est égale à J plus que. Nous allons définir une autre combinaison, cette fois-ci qui correspond au poids. Donc la combinaison du poids elle est donnée par le règlement RPA. Donc c'est J plus 0,2 Q, c'est-à-dire plus bêta Q, dans notre cas c'est 0,2. Ensuite vous cliquez sur OK. Nous allons encore définir 8 autres combinaisons qui correspondent au règlement parasismique algérien. Donc nous allons commencer par la combinaison GQ EX, c'est-à-dire J plus Q plus EX. Donc vous allez choisir le cas de chargement qui correspond à la direction sismique EX et le coefficient c'est 1 et vous cliquez sur Add pour ajouter. Ainsi nous avons donc défini la combinaison J plus Q plus EX. En cliquant sur cette combinaison, nous allons ajouter une nouvelle combinaison, cette fois-ci avec un signe moins, J plus Q moins EX. Donc il suffit d'introduire la valeur ou bien le coefficient moins 1 concernant le chargement EX. Nous allons définir une autre charge ou bien une autre combinaison, cette fois-ci suivant le sens EY, c'est-à-dire J plus Q plus EY cette fois-ci, c'est-à-dire le cas de chargement suivant Y. En cliquant sur cette dernière combinaison que nous avons définie, nous ajoutons une autre
cette fois-ci avec un signe moins concernant le cas de chargement EY. De la même manière, il nous reste à définir 4 autres combinaisons, toujours concernant la réglementation parasismique. Donc, il s'agit de la combinaison 08G EX. Donc, dans ce cas, nous allons supprimer le cas de chargement Q qui correspond aux surcharges d'exploitation. Vous allez introduire un facteur ou bien un coefficient égal à 0,8 pour les charges permanentes et une valeur de la surcharge ou bien de cas de chargement sismique EX égale à 1. Ainsi, nous avons donc la combinaison 0,8 bien 0,8J plus EX. Cette fois-ci, nous allons introduire une combinaison dans le sens négatif, c'est-à-dire avec un signe moins pour le chargement sismique EX. Et de même pour le sens EY, bien la direction du chargement sismique Y, suivant l'axe Y. D'abord donc avec une coefficient égale à plus 1. Ensuite, dans le sens inverse, c'est-à-dire avec un coefficient égal à moins 1 concernant le cas de chargement EY. Ainsi donc, nous avons introduit toutes les combinaisons d'actions dont nous aurons besoin dans le calcul. Vous cliquez sur OK pour valider. Une dernière étape concernant le volet définition des éléments des charges et des options de calcul. Donc, il s'agit de définir la source des charges. Comme nous avons déjà dans le calcul pris en considération les poids propres des éléments, donc il faut cocher l'option From Loads, c'est-à-dire que le logiciel va extraire les efforts uniquement à partir des charges que nous allons introduire et donc ne va pas extraire à nouveau les poids propres des éléments puisque nous les avions déjà introduits manuellement. Ils sont compris dans les charges que nous allons introduire par la suite. Maintenant, pour la combinaison qui concerne le poids, c'est toujours donc J plus 0,2Q donné par le règlement parasismique, donc c'est J plus bêta Q, avec bêta qui dépend du type de la construction, ou bien de l'usage, c'est-à-dire l'importance de votre ouvrage. Dans notre cas, donc, nous avons la combinaison J plus 0,2Q telle que nous l'avons définie dans les combinaisons d'actions. Vous cliquez ensuite sur OK pour valider. Ainsi donc, nous avons terminé la partie définition et nous allons voir par la suite la partie dessin ou bien modélisation des éléments. Je vous propose à ce point d'effectuer un enregistrement de votre projet.